Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour parler des hashtags sur Instagram et de quelle est la nouvelle stratégie à utiliser pour obtenir un maximum de visibilité sur ces contenus grâce aux hashtags. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Instagram et des hashtags. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une annonce qui a été faite il y a peu de temps par un des comptes officiels d'Instagram, le compte Creators. Le compte Creators, c'est quoi? C'est tout simplement un compte qui partage de l'information spécifique, utile et pertinente au sujet d'Instagram et qui concerne notamment, comme son nom l'indique, les créateurs de contenu. Ok? Ce compte spécifique, donc, qui est un des comptes plutôt d'Instagram, a partagé une nouvelle information qui maintenant va faire toute la différence parce qu'ils nous ont expliqué concrètement comment il fallait utiliser les hashtags, quelle était la bonne manière d'utiliser les hashtags désormais. Ok? Donc, ouvrez bien les oreilles et je vais vous partager cette information-là. À partir d'aujourd'hui, il va falloir utiliser uniquement entre 3 et 5 hashtags au maximum sur chacun de nos contenus. Donc que ce soit des photos simples, que ce soit des carousels, que ce soit des reels, le compte Creators a mentionné qu'il fallait en utiliser entre 3 et 5. Donc maintenant, moi, en ayant eu cette information, je vais vous partager aussi quand même mon petit point de vue par rapport au sujet et pour essayer de vous aider à choisir justement ces 3 à 5 hashtags par publication pour faire en sorte que vous puissiez avoir un maximum de visibilité. Ok? Alors, moi personnellement, ce que je vous recommande de 1, c'est d'utiliser des hashtags dans la langue d'expression de votre audience. Si vous cherchez à toucher une audience française, utilisez des hashtags en français. Si vous êtes en Espagne et que vous voulez toucher un public espagnol, à ce moment-là, utilisez des hashtags en espagnol, tout simplement, et ainsi de suite. Ok? Donc ça, c'est à mon avis primordial. Ensuite, utilisez des hashtags qui ne sont pas trop génériques, mais qui sont vraiment spécifiques par rapport à votre niche d'activité. Imaginons, moi, Pierre-Alexis, donc je suis coach et formateur Instagram. Ok? Jusque-là, tout le monde est au courant. Mais je suis du coup quelqu'un qui développe une activité dans tout ce qui pourrait concerner le business en ligne de manière générale. Est-ce que je vais utiliser le hashtag business? Ben non, parce que le hashtag business, il est beaucoup trop généraliste et toutes les personnes au monde qui font du business de manière générale peuvent utiliser ce hashtag-là. Par contre, si j'utilise le hashtag business en ligne, là, oui. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est un hashtag qui est en français, qui va concerner les personnes qui font du business en ligne, comme de la formation. Je pourrais utiliser le hashtag coaching en ligne. Je pourrais utiliser le hashtag coach en réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, 1, utilisez des hashtags en franco-français. De 2, des hashtags qui sont spécifiques par rapport à votre niche d'activité. Ok? Maintenant, numéro 3, moi je vous recommande aussi de varier systématiquement un petit peu les hashtags que vous allez utiliser. Donc n'utilisez pas toujours les mêmes hashtags qui sont relatifs à votre niche, mais essayez d'en trouver plusieurs pour pouvoir en essayer de temps en temps de nouveau sur vos différents posts. Plus vous allez varier, plus supposément vous pourrez avoir de la portée sur les contenus que vous allez partager grâce aux hashtags notamment. Ok? Donc maintenant que vous avez cette information, il y a autre chose que je voulais vous partager. Essayez de trouver toujours un petit hashtag par rapport à l'idée que vous souhaitez faire passer au travers de votre contenu. Imaginons, je partage à mon audience une recette de cuisine. Je pourrais très bien utiliser le hashtag recette du jour, recette de cuisine, recette pratique, recette à faire à la maison, recette facile, etc. Ok? Donc là, c'est vraiment quelque chose qui concerne votre post à vous et l'idée que les gens peuvent se faire de votre post. Donc ça, c'est une autre des recommandations que j'ai envie de vous donner. Et une dernière petite recommandation qui pourra vous aider énormément, je pense, c'est utiliser toujours un hashtag qui est en rapport avec le visuel de votre post. Je m'explique. Instagram a des robots. Ces robots vont scanner chaque contenu qui sont partagés sur la plateforme. Ok? Ces robots-là arrivent à déterminer ce qu'ils vont voir sur l'image. Si vous êtes en vacances à la plage et que vous êtes avec un ami à vous, peu importe, Instagram va détecter 2 personnes, peut-être sourire, plage, etc. et va associer des mots spécifiques par rapport à la photo qu'il va pouvoir voir. Donc automatiquement, si vous, pour vos contenus, vous allez utiliser par exemple des mots qui sont vraiment spécifiques et qui correspondent à l'image, par exemple mer, océan, plage, etc., Instagram va pouvoir faire un match entre
ce que ces robots arrivent à détecter et ce que vous utilisez en hashtag. Si ce match est fait et que Instagram détecte des mots-clés et que vous utilisez ces mêmes mots-clés sur votre contenu, automatiquement Instagram fait un parallèle et ce parallèle va vous permettre d'obtenir encore plus de visibilité sur vos contenus. Ok ? Donc voilà, ce sont les 5 conseils que je pourrais vous donner par rapport à la sélection des mots-clés. Donc comme je vous l'ai dit, le compte Creators a recommandé d'en utiliser entre 3 et 5. Moi je trouve quand même que 3 c'est un petit peu limitatif. Moi je vous recommande d'en utiliser 5. Un mot-clé qui vous concerne par exemple vous, un mot-clé qui concerne votre activité, un mot-clé qui concerne les personnes qui font partie de votre audience de manière générale, un mot-clé qui va venir parler de votre contenu ou de l'idée générale que les personnes peuvent avoir au sujet de votre contenu. Et pour le 5e mot-clé, à ce moment-là, utilisez un mot-clé qui est vraiment propre à l'image et à ce qu'on peut voir visuellement sur le partage que vous avez fait. Voilà un petit peu. J'espère en tout cas que ces 5 petites recommandations pourront vous aider. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça pourra vous aider, si vous avez des conseils aussi vous à apporter à la communauté. Franchement, ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit like pour m'encourager. Franchement, ça me fera énormément plaisir. Un petit like et si mes vidéos de manière générale vous plaisent, vous pourrez aussi vous abonner et ça sera vraiment avec grand plaisir que je vous retrouverai dans de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Instagram, la création de contenu et le business en ligne. Et je vous dis à très bientôt les gars, ciao ciao.